Bienvenue sur le subreddit A Mighty Butthole. La première histoire est postée par Far Competition 2975. Suis-je le trou de balle pour avoir dit à ma sœur que son mari a raison et que son idée de prénom de bébé est stupide? Moi, femme de 24 ans, est une sœur jumelle, Maisie, 24 ans. Maisie est enceinte de son premier enfant, qui doit naître en février, et ce sera un garçon. La semaine dernière, elle m'a dit qu'elle et son mari, 26 ans, se disputaient à propos des prénoms, qu'elle en avait assez d'en entendre parler et qu'elle voulait se contenter d'un prénom qui leur plairait à tous les deux. Maisie et son mari sont tous deux un peu geeks, ce qui n'est pas un mal, et elle a dit qu'elle voulait appeler le bébé Luffy, comme le personnage de One Piece. Son mari ne veut pas de ce nom et dit que l'enfant sera harcelé. Elle m'a demandé mon avis, et je lui ai dit que ce nom était ridicule et que son mari avait raison. J'ai essayé de le dire gentiment, mais comment peut-on dire gentiment à quelqu'un que son idée est stupide ? Je lui ai suggéré de retourner à sa planche à dessin et de chercher des noms de personnages d'animés moins connus si c'est ce qu'elle veut. Maisie s'est énervée et a dit que le nom était mignon et que nous étions tous les deux fermés d'esprit. Je lui ai dit qu'elle m'avait demandé mon avis en toute honnêteté et qu'elle l'avait eu. Elle a continué à essayer de me convaincre que c'était un bon nom et la conversation devenait hystérique. Elle s'est mise à pleurer et est partie, et depuis, elle est froide avec moi. Nos parents m'ont dit de dire à Maisie que j'étais désolé parce que mes paroles l'avaient vraiment bouleversée et que j'aurais dû être plus gentille. Hopi, je trouve que t'es un peu le trou de balle dans l'histoire. Alors, pas méchamment, tu l'es un petit peu parce qu'en soi elle l'a demandé, tu lui as dit. Après, je sais pas, t'aurais pu essayer de l'enrober un peu, d'essayer de lui expliquer pourquoi c'était une mauvaise idée plutôt que de dire tout de suite que son idée était stupide. Après, pour sa part, nommer un enfant avec un nom de personnage d'animé très connu, c'est vrai que c'est ouvrir la porte aux blagues faciles et vraiment pas très malignes qu'on se prend quand on est enfant. Tu as de bonnes intentions, c'est gentil, mais t'aurais peut-être dû essayer de trouver un moyen de le mettre plus gentiment. Elle l'a demandé, tu pensais au bien de l'enfant, on va dire 0,5 trou de balle. L'histoire suivante est postée par Narc88. Est-ce que je suis le trou de balle pour avoir informé une école qu'une famille avec des élèves a déménagé hors du district pour faire de la place à mon enfant ? Mes enfants et moi avons déménagé dans un nouveau district scolaire l'année dernière. Bien que nous vivions très près d'une excellente école, nous avons été envoyés dans une autre école du district parce que l'école souhaitée était pleine. J'ai été informé, juste avant le début de l'année scolaire, que mes 2 enfants étaient les prochains sur la liste. Le problème de logement a fortement ralenti les déménagements et nous ne vivons pas vraiment dans une zone où les déménagements sont fréquents. J'ai appris qu'une famille avait quitté notre district pour aller dans des écoles du centre-ville, mais j'ai aussi appris que les élèves continuaient à aller à l'école dans mon district. Je ne connais pas cette famille, mais je ne les blâme pas. Les écoles des quartiers défavorisés sont terribles, et dans le meilleur des cas, problématiques. Cependant, notre district n'est pas ouvert aux inscriptions, et les élèves ne devraient plus fréquenter l'école. J'ai appelé le directeur et le conseil de l'éducation pour les informer, et j'ai finalement été informé la semaine dernière que mes enfants seraient scolarisés dans notre école locale, et j'ai poussé un soupir de soulagement. Ils commenceront la semaine prochaine, et ce sera un grand soulagement pour notre foyer. Le problème vient de la famille qui doit retirer ses enfants de l'école. Ils ont appris que j'avais passé l'appel et m'ont informé que, tout en faisant ce qu'il y a de mieux pour mon enfant, je nuisais grandement aux 4 leurs. Apparemment, l'un de leurs enfants est autiste et s'épanouit à l'école. Il s'avère que 3 de leurs enfants ont fréquenté l'école que je voulais, mais que l'un d'entre eux a fréquenté une école spéciale pour enfants autistes. Ils m'ont dit qu'il était non-verbal et qu'il disait maintenant à sa mère « je t'aime ». Je me suis senti mal lorsqu'ils m'ont dit cela, mais je ne les ai pas obligés à déménager. Ils l'ont fait d'eux-mêmes, ils en ont parlé autour d'eux et, bien sûr, ils pensent que je n'ai pas de cœur. Certains ont dit que j'étais un trou de balle, mais je voulais voir si j'avais mal géré la situation. Alors, suis-je un trou de balle ? Bah non. Pour moi, tu l'es pas, t'as emménagé dans un district, normalement c'est les gens de ce district qui vont dans cette école, ils ont quitté le district, ils vont dans une autre école. Tu voulais pas que tes enfants se retrouvent dans une école de district qui était mauvaise, t'allais pas dans ce district où tu trouves un moyen de les inscrire dans un truc privé. Après peut-être ils ont déménagé parce qu'ils avaient plus assez d'argent pour vivre là où ils étaient, mais bon, c'est pas ta faute quoi. Tu voulais que ton enfant soit dans l'école qui est à côté de chez toi et qui est une bonne école, et tu t'es rendu compte qu'il y avait des gens qui étaient dans cette école alors qu'ils n'étaient pas censés y être, t'as rien fait d'illégal et pour moi t'es dans ton bon droit. Je veux dire, pourquoi est-ce que c'est toi qui devrais souffrir si c'est eux qui ont déménagé ? Je vais pas dire qu'ils ont commis la faute, tu vois, parce que c'est pas leur faute. Enfin, ils ont déménagé, mais c'est plus leur école du coup. Et puis si c'est d'autres parents d'élèves qui disent que c'est toi le trou de balle, ils ont qu'à retirer leurs enfants pour faire de la place aux autres enfants. C'est facile de demander à quelqu'un de faire un sacrifice quand toi t'as rien à faire de l'autre côté. N'hésitez pas à donner vos avis ou ce que vous en pensez dans les commentaires. Et pensez à laisser un like avant de passer à la suite.
L'histoire suivante est postée par NoResolution4132. Suis-je le trou de balle pour ne pas bouger d'un endroit où quelqu'un voulait faire sa demande en mariage? L'un de mes passe-temps est de partir en randonnée et de manger un très gros repas assis. En gros, un pique-nique pour moi. J'apporte une couverture et tout ce dont j'ai besoin pour une expérience d'1 heure. Lundi dernier, je me suis rendu dans un nouvel endroit où je n'étais jamais allé. J'ai apporté mon gros repas et je me suis installé dans un endroit magnifique avec une belle vue sur le lac. J'étais à peu près à 5 minutes de mon rituel quand un type avec un appareil photo est arrivé et m'a dit qu'un couple allait faire une demande en mariage à cet endroit précis et m'a demandé de me déplacer. Je lui ai répondu que je venais à peine de m'installer et que j'étais au milieu de mon repas. Il s'énerve et me le redemande, mais je lui dis non. Quelques minutes plus tard, le photographe revient avec le type qui allait faire sa demande en mariage. Ce dernier me demande à nouveau de me déplacer et je lui dis non, qu'il peut attendre. Il me demande ce qui ne va pas et je lui réponds que je suis en train de manger mon repas. Il commence à me dire de m'en aller, mais je mets mes écouteurs et je continue à manger. Au bout d'un moment, il me laisse tranquille. Après m'être senti satisfait du repas, j'ai remballé mes affaires et je suis descendu. Les 3 attendaient à un autre endroit et les hommes m'ont montré du doigt. La dame a commencé à me crier que j'avais gâché sa journée et que la demande en mariage avait eu lieu ailleurs au lieu de l'endroit où je me trouvais. J'ai souri et j'ai dit « Félicitations pour votre demande en mariage » et j'ai continué à marcher. De retour à la maison, j'en ai parlé à mon petit ami et il m'a carrément dit que j'étais une honnasse. Alors pour moi déjà, ça dépend. Si vraiment c'est le seul et unique spot où on pouvait faire cette photo, genre je sais pas, c'est le bout d'une falaise ou un truc comme ça et je sais pas, ils voulaient rejouer le Titanic, t'aurais pu prendre ta nappe et tirer ton truc pour faire la place pour la photo, le temps, voilà, ça leur prend 5 minutes, tu vois. Après, si on est en haut d'une colline qui donne sur le lac, bon, ils sont pas tout au pile sommet de la colline, ils se mettent légèrement sur le côté, le photographe il prend un léger angle histoire que tu sois pas dessus, et tada, problème réglé. Donc, dans le premier cas, oui, t'es le trou de balle. Après, t'es pas obligé de le faire, mais être gentil, ça a jamais tué personne. Et puis, si c'était toi dans cette situation, t'aurais apprécié que la personne fasse cette chose pour toi. Je veux dire, si tu venais de faire une randonnée avec ton petit copain et il a envie de faire sa demande en mariage et il veut l'endroit parfait et qu'il y a quelqu'un d'installé et qui lui demande gentiment de bouger juste pour 5 minutes le temps de faire sa demande, t'aurais apprécié que cette personne bouge et te laisse avoir ce moment de magie. Là, t'as refusé ce moment de magie à ce couple parce que tu venais de poser tes fesses par terre. T'aurais pu être sympa, quoi. Je veux dire, ça t'aurait pas tué. Si on est dans le premier cas où il y a vraiment une seule possibilité, un seul endroit pour prendre la photo, je te donne un trou de balle sur 5, parce que t'aurais pu être sympa. Dans le deuxième cas où il y avait de la place autour, bah ils sont pas seuls au monde et il y a des fois tu dois faire avec les gens qui sont autour de toi, c'est tout. Et à ce moment-là, je leur donne 2 sur 5 trous de balle, parce que ça va, c'est pas les rois du monde quand même, t'es pas obligé d'aller déranger les gens s'il y a la place à côté. L'histoire suivante est postée par AdvanceCat2288. Suis-je le trou de balle pour m'être moqué de ma sœur quand sa fille a finalement coupé les ponts avec elle? Ma sœur n'a jamais été une bonne mère. Elle s'est mariée à un riche et a eu un bébé, parce que c'est ce qu'elle était censée faire. En vérité, elle ne s'est jamais occupée de sa propre fille, pas même une seule journée. Même pour des fêtes comme Noël, elle allait à des soirées et sa fille fêtait avec nous. Les nounous ne travaillent pas à Noël. Nous savions tous que sa fille n'aurait aucun semblant de relation avec elle. En grandissant, ma sœur lui parlait, mais jamais de choses qu'elle aimait. C'était toujours des choses comme, par exemple, elle réservait un voyage à Disney pour son anniversaire. Ma nièce est terrifiée par les parcs d'attractions depuis qu'elle est toute petite. Ma nièce vient d'avoir 18 ans. Elle a reçu l'héritage de son grand-père et doit entrer à l'université cette année. Mon père l'a conduite à sa résidence universitaire il y a quelques jours. Elle se débrouille bien. Dès qu'elle est arrivée, elle a envoyé un message à ses parents pour les informer qu'elle coupait les ponts avec eux et qu'elle ne les contacterait plus. Personne n'est surpris, pas même son père. Personne, à part ma sœur, apparemment. Elle se plaint depuis que c'est arrivé. Elle est incroyablement bouleversée. Mais nous avons essayé de l'avertir. Si tu ne commences pas à tisser des liens avec elle, elle ne s'intéressera pas à toi et tout le reste. Lorsqu'elle s'est finalement approchée de moi et m'a expliqué ses sentiments et le fait qu'elle ne comprenait pas, je lui ai ri au nez. Je lui ai dit que nous l'avions tous prévenue et qu'en fait, je suis incroyablement heureuse pour ma nièce. Elle est allée se plaindre à notre mère, qui est potentiellement la seule à être de son côté. Elle m'a traité d'immature et a dit que ce n'était pas la bonne chose à faire, que je devais m'excuser, etc. Je ne l'ai pas fait, mais je le ferai probablement. Je me suis dit que j'allais le poster sur Reddit, juste pour voir ce que le public général en pense. Quel est le but de la vie si on ne peut pas au moins faire un post sur Am I the Butthole, n'est-ce pas? Opi, toi,
0 sur 5 trous de balle, sans problème. Dans aucun monde, je pense, t'es le trou de balle dans cette histoire. Tu lui as dit un truc qui est un fait. Je veux dire, c'était évident. Tu passes pas de temps avec un enfant, il va pas t'apprécier. Je veux dire, si le seul truc que tu fais, c'est de faire des trucs pour toi, en essayant de faire croire que c'est pour lui, genre tu l'emmènes à Disney, c'est très clairement elle qui avait envie d'aller à Disney. Hein. Si la gamine, elle est terrorisée des parcs d'attractions, tu l'emmènes pas dans un parc d'attractions, c'est évident. La maman et le papa, en revanche, on va leur donner 4,5 sur 5 trous de balle, parce que franchement, si t'as un enfant pour ne pas t'en occuper, c'est n'importe quoi. Alors l'enfant, il a pas été maltraité, mais il a été ignoré d'une façon tellement horrible. Je veux dire, t'imagines être un enfant, grandir, le seul truc que tu veux quand t'es gosse, c'est l'amour de tes parents. Je veux dire, c'est essayer de les rendre fiers, qu'ils t'apprécient, un truc comme ça. Donc vraiment, avoir l'amour de ton enfant, c'est pas compliqué, quoi. Faut juste t'en occuper un minimum. Et ils ont réussi à rater ça. Ils ont fait un enfant, tu sais même pas pourquoi ils ont fait un enfant. Ils ont fait un enfant parce que t'as l'impression que faire un enfant, c'est la chose à faire. Du coup, ils l'ont fait, ils l'ont pondu, et ils s'en sont pas occupés. Donc, il a pas été négligé, genre frappé ou affamé ou des trucs comme ça. Il y avait quelqu'un qui s'occupait de lui, c'était la nounou, n'importe quoi, s'il te plaît. Mais pour moi, c'est des parents indignes. Hein. Pour moi, c'est un 4,5 sur 5, sans problème. Je leur donne pas 5 sur 5 parce qu'ils ont pas abusé leur enfant, mais franchement, on n'est pas loin. N'hésitez pas à laisser vos notes et vos avis dans les commentaires. Pensez à laisser un like pour soutenir la chaîne si c'est pas déjà fait, à vous abonner et à activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. C'était le Conteur. On se retrouve bientôt pour de nouvelles histoires.